C'est une chronique qui, effectivement, pourrait s'intituler comme ça. Pourquoi? Parce que assez souvent, vous êtes des fidèles, j'espère, de cette chronique en particulier. Olivia nous dit souvent, écoutez, là, j'ai pas le temps d'en parler, je le ferai une autre fois. Et puis, une autre fois n'arrive jamais. Alors voilà, c'est l'autre fois. Nous sommes la chronique de l'autre fois. Voilà, c'est rattrapage. En et je vous rattrape des images. D'abord avec Marion Montaigne. Ça, j'y tenais vraiment parce que Marion Montaigne, c'est l'illustratrice la plus drôle du monde, de l'univers, de toutes les planètes. Elle est devenue célèbre avec des ouvrages qui s'appellent « Tu mourras moins bête » et sous-titrés « Mais tu mourras quand même ». Ce sont des livres hilarants qui sont des extensions d'un blog qu'elle avait de vulgarisation scientifique. Donc elle a inventé le professeur Moustache qui répond à toutes vos questions. Moi, il y en a deux que j'adore. La première, c'est « Ça serait bien de ne pouvoir sucer que des glaçons, mais on ne peut pas. Pourquoi c'est si dur de maigrir ?» La réponse est très scientifique et à la fois très drôle. Et vous avez la chose la plus drôle du monde. Si vous avez un coup de mou, là, si vous avez un petit coup de dépression, vous allez tout de suite lire cette question-là. C'est la question de Ginette. Est-ce utile de mettre du PQ sur la lunette de DVC avant de poser ses fesses dessus? Toutes les filles se sont posées cette question. La réponse est qu'il y a beaucoup moins de germes. Dans des endroits publics, c'est ça? Voilà, dans les endroits. C'est que les études scientifiques montrent qu'il y a moins de germes dans les toilettes que sur votre sac à main, parce que le sac à main, on le pose par terre, partout. Et sur la poignée de la porte. Et sur la... Voilà, exactement. C'est à mourir de rire. Et en même temps, c'est génial, hein, vous apprenez plein de trucs. Là, il y en a un petit nouveau qui s'appelle un Bizarrama culturologique, qui est publié toujours par Delcourt et avec les éditions Arte. Là, c'est une espèce de condensé de chronique culturelle. Et vous pensez à moi, et vous allez tout de suite voir la chronique sur Martin Scorsese. Là aussi, c'est délirant, hilarant. Maria Montaigne est un génie. Elle aura un format court sur Arte à la rentrée. Donc tout le monde va parler d'elle. Avant tout le monde, découvrez Marion Montaigne. Très bien, merci beaucoup. Moins drôle, mais carrément génial aussi, le fantôme arménien. Vous savez qu'on a célébré le centenaire du génocide arménien, donc il y a eu beaucoup de publications. Celle-là est formidable. Elle raconte l'histoire d'un homme qui habite à Marseille, il a 54 ans. Il est responsable d'un centre de mémoire pour la culture arménienne. Et voilà qu'il décide de retourner en Turquie, sur la terre où tous ses ancêtres ont été massacrés. Jusqu'à présent, il ne voulait jamais en entendre parler parce qu'il disait qu'il aurait eu peur de marcher sur les os de ses ancêtres. Et puis voilà qu'il organise une grande exposition de photos. Les photos, ce sont celles de ces exilés arméniens qui sont arrivés à Marseille juste après, dans les années 1917. Et quand ils arrivaient, on faisait une photo d'identité d'eux. Et ces photos d'identité, elles vont être présentée en Turquie. Du coup, notre héros, il retourne là-bas. Donc c'est son histoire et en même temps, c'est celle de tous les gens, les descendants de ceux qui, eux, sont restés en Turquie. Et parfois, ils n'ont même pas dit à leur famille qu'ils étaient arméniens. Tout le monde pensait qu'ils étaient turcs. Et puis tout d'un coup, avec le temps, les langues se délient, les histoires dramatiques peuvent être transmises et ils vont raconter leurs origines. C'est très beau parce que vous avez parfois des photos qui sont mêlées avec le texte. Et je pense qu'aujourd'hui, une des meilleures manières de raconter le monde, c'est vraiment le roman graphique. C'est chez Futuropolis. Et honnêtement, il y a des passages, j'avais envie de pleurer tellement j'ai trouvé que c'était beau. Et ça permet de raconter, notamment aux jeunes, des histoires parfois très compliquées. Et pour finir, pour les plus jeunes encore, je vous ai trouvé le feuilleton d'Ulysse, c'est chez Bayard Jeunesse. Muriel Sacks, c'est un génie aussi. Là, je vous ai parlé que de génie aujourd'hui, hein, vous avez de la chance. Elle a une manière de raconter la mythologie grecque aux plus petits, je pense à partir de 5-6 ans, en épisodes courts. Donc vous pouvez leur raconter à haute voix. Et en fait, c'est très logique parce que ça reprend une tradition d'oralité. On racontait avant les histoires comme ça, à haute voix. Là, elle vous raconte toutes les aventures d'Ulysse qui quitte Pénélope et son petit Télémaque pour aller courir le monde. Et vous savez, aujourd'hui, les petits garçons et les petites filles, ils sont dingues de super-héros. Eh bien, moi, je vous dis que le Cyclope, c'est aussi bien que Joker, que les sirènes, c'est aussi bien que Catwoman. C'est une conteuse hors pair, Muriel Sacks. Elle a déjà fait d'ailleurs 2 très grands succès avec les aventures d'Hermès et les aventures de Thésée. Là, elle vous raconte toute l'histoire d'Ulysse. Il y a en plus des très belles illustrations de Sébastien Thibault qui sont très graphiques. C'est pour toute la famille, c'est absolument génial. C'est le livre à emporter en vacances. Vous l'emportez, puis tous les soirs, vous pouvez raconter un épisode.
Eh, elle a fait ça dans les temps en plus, non? Pile. Pile. Oh là. Aucune chronique de rattrapage. Eh, pari tenu, bravo, bien joué. Très bien, merci beaucoup. Et en plus, avec des images, ce qui est encore plus difficile. Merci beaucoup, Olivia.